Voilà, c'est tout. Au revoir. Salut. Bienvenue. Moi c'est Ambrine. Ali. On n'est pas très détendu parce que c'est notre première aujourd'hui, donc on n'a pas vraiment l'habitude, mais on va faire de notre mieux. Pour vous dire On voulait partager avec vous sur YouTube notre expérience, surtout vis-à-vis du Japon. Exactement, parce qu'on y a vécu, parce que ça fait maintenant quasiment 5 ans qu'on fait des études de japonais. Vous informer sur notre parcours, notre expérience au Japon. C'est pas un parcours forcément évident, c'est pas le plus difficile. Pas un parcours tout tracé en fait. Voilà. C'est normal. Il y a des embûches, nous on a eu vraiment beaucoup de hauts et de bas parce qu'on n'était pas non plus des élèves exemplaires. On est plutôt, on n'est pas flemmard, mais on va dire qu'on a un 10, on est contente. Allez, un 12. Un 12, on est contente, voilà. C'est du autant vous raconter notre expérience et comme quoi ça vous prouve que quand on veut quelque chose, avec de la détermination, On peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Nickel. Bon, et ben on va commencer en vous parlant de notre parcours. Alors déjà, pourquoi le japonais? Pour Ali et moi-même, c'est à peu près les mêmes centres d'intérêt, tout comme vous. Hein. Manga. Manga d'abord, et puis animé, et puis voilà. Après, musique, histoire, culture. Alors moi, au lycée, je me suis inscrite dans une école qui était pas très loin de chez moi. C'était quel genre de structure t'as pris tes cours de japonais? À l'espace Lyon Japon en fait, à Charpennes, voilà. Si vous voulez y aller. C'est très bien, les gens sont hyper sympas. La prof était japonaise, très gentille. Et on était à peu près 6 ou 7 par salon, mais pas énormément. Ils nous fournissent les livres, c'est compris dans le prix, les exercices, voilà, des CD. Donc en soi, très bon environnement de travail quoi. Oui, franchement très bien. Ouais, par contre c'est pas donné. Le prix c'est à peu près 600 € par an je crois, donc un peu moins 160 € par mois. C'est un peu cher, c'est pas pour tous les budgets. Faut voir avec vos parents ou si vous avez un peu d'argent de côté. J'ai fait un bac SSI, donc rien à voir, full science, j'étais nulle, c'était vraiment une erreur de ma part. Enfin après je regrette pas, parce que j'ai des super souvenirs de mon parcours au lycée. Mais voilà, vraiment les sciences pas pour moi. Du coup je suis allée à la fac, j'ai fait LEA, anglais-japonais. Donc vas-y. Contrairement à Ali, j'ai pas du tout fait d'école de langue avant. J'ai appris en autodidacte. Les hiragana, les katakana, 2-3 petits mots comme ça que je chopais dans les mangas. J'ai acheté 2-3 bouquins aussi, histoire d'apprendre 2-3 trucs, mais concrètement, c'est bien, mais faut être rigoureux. Moi je sais que ça marche pas du tout avec moi, je suis quelqu'un qui va me mettre à fond dans quelque chose, puis au bout d'un moment je vais avoir tendance à lâcher. Et donc quand t'es en solo, en autodidacte, t'as pas forcément l'entrain d'apprendre. J'ai même pas essayé moi. Au moment t'avais des cours. Directement à l'école. Un petit chat dans les dents. Du coup, pareil, plutôt destiné à une carrière scientifique, parce que j'ai fait un bac SSVT et une première année de biologie. Et donc ça m'a pas plu, donc j'ai dit ciao pour finalement décider de me lancer dans une LE anglais-japonais. J'avais toujours aimé le japonais. Je me suis dit, allez, on tente. Parce que c'est vrai, quand on arrive à la fac de japonais, donc on était à Lyon 3. Donc l'université Jean Moulin, en LEA, anglais-japonais, ça va très vite. Ouais, le début va extrêmement vite. On était censé avoir savoir écrire katakana, hiragana au bout de 2 semaines. Moi j'avais 2 ans de pratique, donc c'est venu hyper vite, mais pour ceux qui n'avaient pas fait, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, si vous avez envie de comprendre un peu le japonais, ou si vous avez l'ambition de faire une LEA ou même une LLCE japonais dans une université, c'est d'apprendre les hiragana et les katakana. Quand tu arrives à la fac, on n'y passe pas 2 heures. En fait, tu reçois une liste avec les hiragana, les katakana. Apprenez pour dans 2 jours. Allez hop là. Apprends pour demain et après kanji, grammaire, c'est le vocabulaire. Ça va être ça en fait, l'année de fac. Pendant les 3 ans qu'on a passé en licence, le plus gros qu'on a appris, c'est vraiment les structures de base en grammaire. Un peu de vocabulaire. De toute façon, l'université, il faut s'accrocher. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment vous et votre volonté, quoi.
Il faut s'accrocher, il faut pas hésiter à poser des questions au professeur à la fin du cours. Il faut pas hésiter à beaucoup travailler chez soi. Le japonais, c'est pas une langue évidente. Que vous soyez prévenus, vous allez un peu galérer. Vous allez en chier. Surtout et notamment par rapport au kanji. Ouais, c'est le pire. Alors ça, peu importe le prof que vous avez, peu importe ce que vous avez, essayez d'en faire un maximum chez vous. Nous, on l'a pas fait. Pour ceux qui savent pas, le kanji, ce sont des caractères chinois dans l'alphabet japonais. Il y a 2 lectures en général. Et donc ça change un peu de lecture en fonction de comment il est dans la phrase. On ne veut pas diaboliser le kanji. C'est pas non plus c'est du par cœur. Voilà, c'est ça. C'est du travail et du par cœur. Ouais. Tu le sais ou tu le sais pas en fait. Hein. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu. Pour lire, c'est mieux. Parce que sinon tu joues au texte à trous. Hein. C'est ça. T'es en examen sur ta petite table là, tu lis ton truc et puis tu sautes la moitié des mots et t'essayes de comprendre la phrase. C'est pas toujours évident. Non. On s'en sort, hein, on s'en sort, on s'en est sorti. Mais bon, attendez, on va pas vous désespérer parce qu'on est là pour vous dire que... on y va. Le modo, let's motive, l'importance finalement. C'est d'être motivé et d'avoir la détermination. C'est ça. Voilà. Hello Jay. La rencontre. Comment on s'est connus? Notre rencontre, de manière fortuite, la 3e année de licence, donc la dernière. La dernière, on a fait souffler. C'est ça. La plupart de mes amis, enfin pas tous, mais la plupart étaient partis et donc je me suis retrouvée toute seule, en tout cas en cours de communication. Alors j'ai vu Ambrine, je savais qu'elle était dans ma promo. Bon, la première fois je suis pas allée, je me suis dit... Mais tu racontes ça, d'accord. Notre rencontre. Notre rencontre, le sentiment. Donc je l'ai vue, voilà, je me suis dit, elle est toute seule dans ma promo. Je me suis dit, bon Alice, t'abuses, le jour que t'as plus d'amis, tu vas bien te la voir, ça se fait pas trop, machin. En fait, le 2e cours, je me suis dit, mais c'est complètement débile, enfin on est dans le même parcours, on est toutes les deux toutes seules comme deux paumées de la vie, autant qu'on aille se parler quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on voulait toutes les deux partir au Japon pour le Master 1. Et la fac, elle nous a dit... Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pleuré. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui font une LEA anglais-japonais ou même une LLCE en japonais décident de partir en 3e année. Voilà, généralement quand tu fais une année à l'étranger, tu pars en 3e année, en L3. C'est genre, je sais pas, c'est un fait établi parce que tu deviens un peu mature, t'as envie de tenter l'expérience. T'as envie de partir parce que la fac te saoule. Aussi, mais surtout l'envie de découvrir une culture, l'envie de découvrir un truc, se bourrer la gueule. Donc nous, on a voulu faire pareil. On s'est dit allez, on va tenter le Japon. Sauf que on n'était pas vraiment prêts en L3, on n'y pensait pas vraiment, et finalement on s'est dit on va partir en Master 1. Donc en première année de Master. Et donc on devait passer un entretien avec un jury. Mais le problème, c'est qu'en fait, le jury, il avait changé. C'est-à-dire qu'avant, c'était nos profs, et du coup, il faisait partir un maximum d'élèves, ceux qui étaient présents au cours, qui travaillaient un minimum, quoi. Genre nous. Voilà. Et puis donc là, c'était des inconnus, un peu pète cul. Mais carrément pète cul, genre scribouillard, qui vous rionnez quand vous faites une erreur parce que vous êtes stressé. Pire expérience ever. Un entretien pour partir à l'étranger avec ces pète cul. Il y a 2 possibilités. Soit c'est vos professeurs et dans ce cas-là, généralement ça se passe bien, ils vous connaissent un minimum, ils savent si vous êtes bosseur ou pas, ils connaissent votre motivation et ils ont envie de vous faire partir. Et c'est des profs cool. Ils sont bienveillants. Voilà, ils sont bienveillants. Soit vous vous retrouvez avec une bande de pète cul comme nous on s'est retrouvés. Et là, faut vraiment le préparer votre entretien. En vrai, je l'avais préparé, mais c'est juste que moi, je suis quelqu'un de hyper stressé pour tout et n'importe quoi. Et du coup, là, un entretien en japonais pour partir au Japon, le master, tout ça. Enfin bref, moi j'étais complètement dans les choux. Voilà. Concrètement, je pensais pas qu'on allait miser sur autant de japonais. Je pensais qu'on allait plus axer sur l'envie, la détermination et le projet professionnel plutôt que sur la vraie maîtrise du japonais, parce qu'en soi, quand on veut partir à l'étranger, c'est qu'on a envie de s'améliorer dans la langue, particulièrement au Japon. Bref, finalement on n'est pas parti et ça a été une expérience qui a été hyper pas traumatisante, mais c'était une expérience qui pour nous c'était un peu traumatisant. C'est pas si grave, mais nous on savait pas, enfin moi personnellement je savais pas ce que j'allais faire de ma vie après, parce qu'on me refusait le master, on me refusait de partir au Japon. Moi j'avais rien quoi derrière, c'était ma vie ça. Puis une remise en cause en plus des compétences. Parce qu'on arrive à un entretien où on nous dit qu'on est nul, on se dit si
si je suis pas pris même là de ma propre fac pour m'envoyer au Japon, je vais être prise où? En troisième année, tu te questionnes sur plein de choses. Tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Est-ce que je devrais m'arrêter à la fin de la licence ou continuer en master? C'est comme ça qu'on en a discuté un peu avec Maureen et on s'est dit bah on n'a qu'à partir par nos propres moyens en fait. On s'améliore là-bas, on revient, on travaille un peu le temps que les inscriptions se fassent et puis on tente notre chance dans un autre master ailleurs. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, PVT, organisation, comment partir en dehors de la fac si vous pouvez ou vous ne voulez pas partir avec la fac. Voilà. Voilà, donc on espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je fais ça, mais je sais même pas où mettre le bouton. À vous abonner. Et voilà quoi. Mettez la cloche, non, on s'en fout. Mais quand vous voulez, c'est la famille, vous venez. Ouais, voilà. Nous c'est chill. Nous c'est chill, voilà. Sayonara. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야